Ces vœux, je les adresse aussi à notre maison commune, le CNAM, dans laquelle nous sommes heureux d'accueillir régulièrement de nouveaux membres. Je pense à toute la promo 2022 dont je fais partie, notamment à Florian Cahagne, notre nouveau directeur général des services, Patrick Collin, directeur du centre CNAM Hauts-de-France, Patrick Lemaine, directeur par intérim du CFA. Et en mars, nous accueillerons une nouvelle directrice des ressources humaines et une médecin du travail, toutes deux, je le sais, très attendues. Je pense aussi à nos instances de gouvernance, au nouveau conseil d'administration, au tout nouveau comité social d'administration, et je remercie chaleureusement celles et ceux qui s'engagent dans ces instances. Cela fait 4 mois que je suis parmi vous. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous rencontre et que je découvre chaque jour les grandes richesses du CNAM et de l'ESAM, notre commu. Vous m'avez fait part de vos projets, de vos attentes, de vos difficultés, et je vous en remercie. Car c'est dans l'échange, dans le dialogue, la confiance, que nous pourrons construire le CNAM de demain avec les priorités suivantes: la qualité de vie au travail et l'épanouissement de tous, le vôtre, celui de nos auditeurs, la réduction des inégalités et l'excellence. Nous sommes aujourd'hui collectivement confrontés à de nombreuses inquiétudes: les changements climatiques, la guerre sur le territoire européen, les pandémies. Et les années qui viennent de s'écouler n'ont pas toujours été faciles pour le CNAM. Mais je sais la force de vos engagements, je sais votre sens du service public et de l'intérêt général, sens que nous partageons, votre fierté de travailler au CNAM. Et j'ai vu à quel point chacune d'entre vous est attaché à l'établissement et combien nos instances s'impliquent pour la vie de cet établissement. J'ai aussi entendu toutes vos demandes. Et je les résumerai ainsi: restaurer la confiance, encourager les initiatives, libérer notre énergie collective. Nous avons la chance, dans ce lieu chargé d'histoire, d'être guidés par les valeurs de notre fondateur, l'abbé Grégoire: l'émancipation des individus par l'acquisition de compétences nouvelles, la réduction des inégalités, la connaissance des arts et métiers, le renforcement de la compétitivité de la France. Ces valeurs sont notre phare dans les changements qui s'imposent. Elles donnent sens à nos actions, elles orientent nos priorités et elles nous permettront de relever les défis auxquels le CNAM est confronté. Car l'année 2023 s'ouvre sur de grands défis. Et j'en évoquerai 9 chantiers en réalité, et cela sans exhaustivité. Il y en a d'autres, et nous les identifierons et y travaillerons ensemble. Mais pour le CNAM, le premier défi, le premier chantier aussi, est celui de la simplification administrative. Dès mon arrivée, les instances, les équipes administratives, les enseignants-chercheurs m'ont fait remonter des exemples d'obstacles et de blocages, source d'irritation parfois, de découragement souvent. À vrai dire, simplifier n'est pas simple. Il faut, pour y parvenir durablement, de la patience et de la méthode. Je sais pouvoir compter sur vous, sur notre directeur général des services, sur l'ensemble des directions, pour mener à bien ce chantier qui me tient à cœur, et je vous remercie car vous vous êtes déjà pour beaucoup mobilisés. Voici quelques exemples d'actions qui seront déployées dans les mois à venir. La mise en place de la carte achat, afin que vous puissiez plus simplement engager certains frais sans avoir à faire d'avance. Je pense notamment aux déplacements, aux inscriptions à des colloques, à certaines menues dépenses. Les simplifications des autorisations de cumul grâce
à la mise en place, lorsque la loi l'autorise, d'une simple déclaration et non d'une autorisation. Et le changement n'est pas que sémantique. Cela apportera de la rapidité et devrait alléger le travail de tous. Un traitement plus rapide, plus simple aussi, des demandes de télétravail. De manière générale, en somme, un allègement des procédures en combattant celles qui sont superflues et en développant la numérisation. Pour relever ce défi de la simplification, nous devrons renouer avec la confiance au sein de l'établissement. Cela implique de mieux nous connaître, quels que soient nos statuts, quelles que soient nos fonctions. Instances et services, enseignants, chercheurs et personnel administratif, établissements publics et centres en région, tous seront mobilisés ensemble. Et des groupes de travail ont déjà été mis en place par le Conseil des formations, par les services et par tant d'autres. Ce travail collectif est indispensable pour que nous puissions aborder sereinement les grandes transformations qui nous attendent. Ces groupes de travail vont rendre leurs conclusions dans les meilleurs délais pour que certaines réformes puissent voir le jour en 2023. Supprimer les démarches inutiles et réduire les délais de traitement des dossiers, c'est, je crois, redonner du sens à notre travail pour réfléchir à l'avenir, améliorer la qualité de la vie au travail, renforcer le dialogue social. C'est également libérer du temps et favoriser ainsi les formations en interne. Avec l'École des compétences, nous encouragerons les reconversions et les redéploiements pour que vous puissiez vous épanouir dans vos fonctions et mettre pleinement vos talents au service du CNAM. Que vous soyez dans des fonctions administratives, d'enseignement, d'accueil des auditeurs, de conservation des collections, de gestion du patrimoine immobilier, votre rôle est indispensable dans les transformations à venir. Que l'une ou l'autre d'entre vous vienne à manquer, c'est en réalité tout le CNAM qui est fragilisé. Beaucoup d'autres chantiers nous attendent. Le deuxième chantier au sens propre du terme est celui de la livraison et de la mise en service de 2 bâtiments qui sont attendus de longue date, Landy 2 et Synergie 2, ce qui permettra d'installer 3 équipes de recherche et 5 laboratoires d'enseignement dans des locaux modernes et aussi de développer l'alternance. Il faudra également engager quelques travaux pour réintégrer au mieux ici les équipes de la rue des Jeûneurs. Nous y travaillons depuis 4 mois et je remercie celles et ceux qui se sont fortement mobilisés sur ce sujet. Le 3e chantier est celui des évaluations par l'HCERS et aussi par la CTI pour le ICNAM. Ce sera l'occasion pour les enseignants-chercheurs et les services administratifs, là encore, de construire ensemble l'avenir du CNAM, de préparer notre nouveau contrat quinquennal et d'impulser de nouvelles dynamiques. 4e chantier est celui de la refonte de nos institutions. Le conseil d'administration restreint n'est plus dimensionné pour l'ensemble des prérogatives et des fonctions qui sont les siennes. Comme je l'ai indiqué à plusieurs d'entre vous, je mettrai en place, dans les prochains jours, un groupe de travail qui réfléchira à la refonte de nos décrets pour permettre une évolution majeure de nos instances, leur donner les moyens de travailler de la meilleure des manières possibles. Le 5e chantier est celui de la recherche et de la diffusion de la culture scientifique et technique. L'une de nos forces, c'est la recherche qui est menée au CNAM dans des domaines variés, le plus souvent en lien avec les entreprises. Le CNAM doit rester à la pointe du progrès scientifique et technique. Il doit aussi davantage encore faire connaître l'excellence de sa recherche. Dans tous les domaines, il nous faut exploiter tous nos atouts et créer des synergies. Vous pourrez compter sur les services administratifs pour soutenir la recherche, et ce de diverses manières, que ce soit en répondant
à des appels à projets, que ce soit pour la mise en place de conventions partenariales, que ce soit pour certains recrutements indispensables, ou que ce soit encore par la création d'un comité d'éthique de la recherche, exigence désormais incontournable pour les financeurs et les grandes revues scientifiques. La direction de la recherche, que pilote Stéphane Lefebvre, adjoint à la recherche, est là pour vous aider. Le 6e chantier, c'est le musée du CNAM. Nous avons la chance d'avoir un musée internationalement reconnu. Et certains enseignants-chercheurs ont su créer des liens entre leur recherche, leur enseignement et le musée. Avec Marie-Laure Estignard, directrice du musée, et Pascal Heurtel, adjointe à la diffusion et à la diffusion de la culture scientifique et technique, nous encouragerons toutes les synergies. Notre musée doit davantage être relié au travail des enseignants-chercheurs et à la réflexion collective sur les transformations de l'établissement. Nous lancerons prochainement une initiative forte sur les transitions sociétales afin que l'établissement prenne toute sa part dans l'effort national pour le développement durable et devienne même le fer de lance de la promotion de la parole scientifique. Le musée y sera associé. Le 7e chantier est européen et international. Des actions structurantes ont déjà été entreprises, avec notamment un projet d'alliance européenne entre établissements européens spécialistes de la formation tout au long de la vie. Cela nous permettrait notamment de développer la mobilité internationale pour tous, les apprentis, les auditeurs, mais aussi, bien sûr, les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs. Il nous faudra également consolider nos relations avec les centres à l'étranger, renforcer les partenariats existants, assurer une plus grande présence du CNAM dans certains projets de coopération internationale française en lien avec l'AFD. Le 8e chantier est celui de la transformation de l'offre de formation dans un univers devenu très concurrentiel. Cela ne doit pas nous inquiéter. Nous avons toujours su nous réinventer au rythme des besoins de la société. Nous resterons à la pointe de l'innovation pédagogique en lien avec les grandes transformations sociétales. Pour leur permettre de mieux équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, nos auditeurs ont besoin de formations certifiantes, de qualité, de durée variable. Nous devrons aussi analyser finement sur tout le territoire quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers d'avenir et adapter nos formations à ces besoins. Nous avons au CNAM toutes les compétences pour le faire et toute l'agilité pour le faire, grâce également aux centres en région que je sais très mobilisés sur ces sujets, en lien étroit avec les collectivités locales et tous les partenaires locaux. J'ai ainsi pu mesurer la force de notre réseau en inaugurant successivement la chaire partenariale Territoire durable et transition énergétique à La Roche-sur-Yon, l'usinerie à Chalon-sur-Saône, diverses antennes qui ont été ouvertes dans le cadre du programme du CNAM au cœur des territoires, à Dieppe, à Martigues, à Brignoles, à Grasse, et il y en aura d'autres. Partout, nous prêterons la même attention aux nouveaux métiers de la transition écologique. Et c'est en partant des besoins que nous devrons non seulement déployer notre offre de formation, mais aussi la rationaliser, la simplifier. Larry Ben-Simon, adjoint à la formation, animera une mission de réflexion sur cette offre de formation. Pour renforcer notre notoriété, nous devrons aussi développer des formations nouvelles de très grande qualité en ligne. Là encore, je sais que je peux compter sur l'engagement de l'ensemble de notre corps professoral. Le 9e chantier
le dernier donc dont je parlerai aujourd'hui, est en réalité étroitement lié au précédent. Il concerne plus spécifiquement nos auditeurs. À l'heure où le face-à-face dans une salle de cours laisse place à des pédagogies hybrides, l'ingénierie pédagogique est essentielle. Nous devons susciter l'envie de venir s'inscrire et apprendre au CNAM. Un site web, des journées portes ouvertes, une grande campagne d'information. Ces instruments sont certes nécessaires, mais ils ne suffisent plus. Aujourd'hui, le CNAM est concurrencé par de nombreux organismes qui savent attirer à eux des étudiants, et ce, par tous moyens. Nous devons conserver notre place de leader et gérer de manière rigoureuse les relations avec nos partenaires pédagogiques en veillant constamment à la qualité de notre offre et à la satisfaction des besoins de nos auditeurs. Il nous faut d'ailleurs mieux les accueillir ici dans nos locaux et je me réjouis que de nouveaux espaces leur aient été dédiés. Quelles que soient vos fonctions, je vous invite régulièrement à vous poser la question suivante: que puis-je faire pour les auditeurs, pour les auditrices du CNAM? Trop d'obstacles se dressent dans leur parcours, parfois, là encore, inutilement, et contribuent à alourdir la charge de travail de tous, des enseignants-chercheurs et des services administratifs. Par ailleurs, nos auditeurs, vous le savez, sont nos meilleurs ambassadeurs. Or, aucune institution de l'enseignement supérieur en France ne peut revendiquer un réseau d'anciens aussi important que le nôtre. Des centaines de milliers d'auditeurs, certains vont jusqu'à dire 1 million, font partie du réseau d'influence du CNAM. Grâce à la Fondation, grâce aussi à d'autres structures, j'entends les mobiliser davantage pour favoriser la promotion de notre offre et les encourager à contribuer, y compris financièrement, à notre développement. Notre marque historique, porteuse de tant de valeurs, est garante à la fois de qualité et de bienveillance. Elle est notre trésor commun. En 2024, regardant notre passé avec une fierté méritée, nous pourrons célébrer les 230 ans de l'établissement, d'un établissement toujours plus à la pointe de l'innovation et toujours au service de tous les publics. Cet établissement est le vôtre. Il est là pour encourager vos projets, les soutenir, les mettre en valeur, au service de son rayonnement et de l'accomplissement des missions du CNAM. Je valoriserai le travail collectif, qui est une source majeure de satisfaction et d'épanouissement professionnel. Je valoriserai aussi l'esprit d'initiative. Et c'est dans le respect, l'écoute, le dialogue et l'échange que nous construirons ensemble l'avenir du CNAM. Nous pouvons, j'en suis certaine, créer un environnement stimulant et en même temps promouvoir l'inclusion sociale et favoriser l'égalité des chances. Nous pouvons ensemble faire du CNAM le leader, il l'est déjà, de la formation tout au long de la vie en France et aussi dans le monde. De nouveau, je vous remercie pour votre engagement au service de nos missions et à nouveau, je vous souhaite une belle année 2023 remplie de joie, de réussites individuelles et collectives, de solidarité et de rencontres stimulantes. Merci.